Voilà, voilà mes amis. Donc là où j'étais pour chercher, c'est de trouver des morceaux d'or. Enfin bref. Donc la région c'est Rodal Kilar. Voilà. Une petite historique j'ai vue sur internet. Donc c'est un secteur qui était extrêmement volcanique. Donc on voit bien le magma, les remontées, les formations des montagnes, je suppose. Voilà, donc vous pouvez étudier ça. Et de ce fait, bon, tout est écrit en espagnol, je peux pas vraiment le lire. En partage, hein. Je sais pas si je peux le zoomer. Donc d'après un livre de science, c'est dans les cheminées, là où la lave remonte, qui ramène les laves très très profondément de la Terre. Non, pardon. Des minerais d'or, enfin des morceaux d'or qui sont ramenés et déposés le long de la cheminée. Voilà. Alors donc la mine a dû commencer par attaquer, on voit bien la formation d'une montagne par le volcan, a dû attaquer par le haut et redescendre dans la cheminée pour essayer de capturer donc des minerais d'or pris dans le quartz. C'est ça que je voulais vous faire voir. Donc dans un livre de science, l'or venait d'une étoile morte, pas forcément de la nôtre. Dans un livre Science et Vie. Donc la naissance de l'or s'effectue quelques minutes juste après la mort, enfin l'explosion de l'étoile en supernova. Et de là, ce minerai est créé et éjecté par la puissance du supernova, donc vaporisé à travers l'espace et les molécules se rassemblent dans l'espace, se rassemblent en état d'apesanteur et retombent sur Terre. Et donc c'est retombé donc à la période de la formation de la Terre et peut-être même juste après. Et il est possible, d'ailleurs j'ai déjà entendu que quelquefois dans les météores il peut avoir de l'or. Le plus souvent c'est des diamants qu'il y a dedans, paraît-il. Voilà. Que dire. Donc c'était, ouais, c'est ça. Donc ça c'est les côtes volcaniques. C'est vrai que c'est des anciens volcans qu'on voit. Ah, le quartz. Et voilà. Oh, bah c'est marqué ici. Hein. L'or natif sur le quartz. Exposition à Casa de los Balcanes. Voilà. Ah bah oui. Oh, voilà. Il n'avait pas menti le Québécois. Donc ça, ce sont de l'or qui est déposé sur le quartz. Ah bah dis donc, ça va bien me servir cette photo. Donc c'est ça que je dois trouver. Et là, j'ai été tout à l'heure, il n'y avait pas beaucoup de quartz, hein, mais c'est normal parce qu'ils ont dû ramasser le maximum de quartz en fin de compte. Donc le quartz se forme dans les cheminées des volcans en fin de compte. Voilà, vous découvrez en même temps que moi, là, c'est du direct. Ah bah voilà. Donc ici, il y a l'entrée de la mine. Ouais, mais c'est pas ça que j'ai vu au loin. Hein. J'ai vu l'autre. Donc il y a peut-être plusieurs de mines. Alors voilà. Mais les tentatives d'exploitation sont souvent éphémères et inabouties. Plusieurs tentatives sérieuses vont relancer le site en 1925 avec la Rodal Kilar. Donc il y a eu plusieurs mines. La Gold Company mine qui met en place une usine d'amalgamation. Après sa fermeture en 1929, ah bah ça peut durer longtemps, hein. Ça peut durer 3 ans, 4 ans. Une société allemande prend le relais sans plus de succès. Bah voilà. Je sais pas trop vous lire tout ça.
quoique. Durant cette année, une société anglo-espagnole, les Anglais, de la mina de Rodalquilar SA reprend l'exploitation. Elle apporte un nouveau élément, des capitaux, des explosifs, des perceuses à air comprimé, de l'électricité et un nouveau procédé d'extraction de l'or avec le cyanure. Ah là là, ça fait du ravage, cette saloperie-là. Donc cette région-là doit être polluée au cyanure dans les sols. Ah d'accord. Donc c'est pour ça que dans les villages, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de robinets et c'était marqué eau non potable. Usine de Dormil. Usine de Dormil. Jusqu'en 1936, 2 tonnes d'or sont produits. Ah, quand même, hein. Ah oui. Pendant la guerre civile, les mines sont saisies puis nationalisées par le gouvernement franquiste. En 1956, une nouvelle usine est ouverte. 1000 personnes travaillent à la mine. 14 000 habitants vivaient dans ce site. Ah bah, le village, je le vois où il est, hein, il n'y a pas 14 000. Hein. S'il y a 300 personnes, c'est tout ce qu'il y a. Hein. Mais l'ampleur de l'exploitation épuise la potentialité des gisements aurifères. Aurifères, il faut que je sache ce que ça veut dire exactement. Ah oui, aurifères. Il faut que je le recherche. En 1966, les mines sont fermées et en 1989, une nouvelle tentative est lancée. En 1989, c'est pas long, c'est pas vieux. Pardon. Merde. J'ai dû me manger de trop de sable là-bas tout à l'heure parce que ça volait un peu quand même, avec des coups de vent quand je suis rentré, mais j'ai pas fumé quand je suis rentré. Quand quand le soleil se couche, il y a toujours un grand coup de vent. Ah, bah c'est ça qu'on a vu au loin. Voilà, c'est ce que je voulais vous faire voir. Ah, il y a ça aussi. La vache. Ah ouais, on voit c'est une carrière, mais c'est une carrière à ciel ouvert. Le paysage actuel permet d'observer des sortes de galeries souterraines d'exploitation sur le versant descendant vers la maison des volcans. Donc c'est bien ça, et ils ont creusé dans les cheminées, quoi. Sont encore présents et des éléments propres à une exploitation du gisement d'or. Le bâtiment de lavage, gradin de cyanuration, tonneau cylindrique de décapage. Attention, où tout ça? Qu'est-ce que je raconte? Tonneau cylindrique de décantation par précipitation. C'est un contexte pigeage qui a servi de décor à certains films. Ah ouais. Incroyable, hein? Alors donc ça c'est le musée où qu'on peut visiter. La Casalos. Enfin que je regarde sur Google Maps. Bon bah écoutez, voilà les amis. La journée se termine. Il est 20h. Je suis allé descendre au village pour manger un morceau avec ma femme. Et puis si j'ai un peu de temps, je regarderai demain ou la semaine prochaine, je suis encore là. Mais je ne serai plus à cet hôtel-là, qui est pas loin de la mine. C'était dommage. J'ai pensé un peu trop tard à le faire. Et donc j'ai pensé plutôt à me reposer les premiers jours. Et puis voilà quoi. Après là, je vais à Las Negras. Il y aurait peut-être, oui, il y a une montagne sur la droite. Je sais pas si je peux monter, enfin une falaise, je veux dire. Je sais pas si je peux y monter, puis regarder si on peut essayer de faire quelque chose, tenter quelque chose.